bienvenue sur Jeff Mecha. Aujourd'hui, on va pas réparer un moteur, on va réparer une friteuse. Voilà. Donc là, elle est branchée. Il y a du courant parce que la cafetière qui est à côté, elle fonctionne. Hein. Voilà. Et ici, toc, on allume et il n'y a rien. Donc c'est bizarre. Quoi. Donc, on va l'ouvrir pour regarder ce qui se passe. Alors, on enlève les trois vis ici. Hop. Les casques. Voilà. Ici, on a déjà fait une partie des fils, maintenant on peut pas. Donc, tout ça, on est déjà ici. Hop. 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 Après, si on veut toutes les visites, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la majorité déjà desserrée et celle du milieu. Ici. Voilà. Ça fait que ça perd de vite. Donc là maintenant on arrive ici. On va voir tout ça. On va sortir le multimètre. Voilà. Entre le fil qui arrive et celui qui entre les deux fils d'arrivée, on a bien nos 240, 220 volts. Donc là, on va toujours au même endroit et à la sortie, à l'entrée de l'interrupteur plutôt. Et là, on a rien. Donc en fait, il y a le fusible entre deux là. On va regarder le fusible. Alors là, j'ai débranché la résistance de l'entrée de l'interrupteur. Et enfin la résistance, non, c'est pas une résistance, j'ai des bêtises. Le fusible, le thermofusible. Donc le thermofusible est là. Maintenant je le teste. Je me suis mis, bien sûr, j'étais branché avant la prise. Je me suis mis donc là j'ai débranché l'appareil. J'ai débranché le fil qui vient à l'interrupteur avec le fusible. Et maintenant le thermofusible. Donc maintenant j'ai testé le thermofusible. D'une main c'est pas évident. Je me suis mis en ohmmètre ou en test de continuité en fait. Et là normalement je fais avec les deux côtés, je devrais avoir quelque chose. Et j'ai rien. Par contre si je me mets de l'autre côté, ça marche. Donc là, et ben, simplement le fusible il est grillé. Le thermofusible est grillé. Alors je crois que j'ai déjà fait une photo de thermofusible. Donc ça vous le commandez sur internet. Ça vaut entre 4 et 5 euros avec les frais de port compris. Et puis là maintenant je vais le changer. Voilà, j'ai coupé le fil, j'ai coupé de chaque côté. Ça c'est un sertissage en fait, c'est pas une soudure. L'autre côté aussi. Et donc c'est pour ça que j'ai préparé les petits embouts là. Les deux petits embouts avec une cosse pour ressertir la nouvelle résistance qui est là. Je vais la poser comme ça, mais je vais prendre des photos de la référence, comme ça vous aurez les photos de la référence. Alors j'ai remis le petit fusible avec des sertissages en fait comme ceux d'origine et j'ai pu reglisser la protection au-dessus et maintenant on va le remettre à sa place. Voilà, remis à sa place. Donc le fusible il va bien contre, là il ne faut pas oublier de serrer la petite vis qui est derrière, petit écrou qui est derrière. On le rebranche sur l'interrupteur. Et là on va remonter le couvercle. Tout est remonté. Maintenant on va la retourner et le mettre dans le bon sens déjà. Hop là. Alors, ça mis dans le bon sens. Voilà. Là on branche. Hop. Et on appuie sur le bouton. Oh, ça s'allume. Ça marche, c'est magique. Voilà, on va faire fondre un peu la graisse pour voir, mais ça y est, ça marche. C'est réparé.